Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cet épisode, j'aimerais te parler d'un sujet qui est vraiment passionnant. Et je vais simplement commencer par te faire constater quelque chose. Peut-être que actuellement, tu ne sais pas vraiment pourquoi tes clients achètent tes produits. Peut-être que tu penses le savoir, mais tu vas voir dans la suite que peut-être que tu n'es pas sur les bonnes bases et peut-être que finalement tes clients ils n'achètent pas vraiment pour les raisons que tu penses. Et d'ailleurs, si on va plus loin, tes clients ne savent même pas exactement pourquoi ils achètent tes produits. Et je vais t'expliquer tout ça. Et je vais commencer par t'expliquer deux erreurs que je vois très très souvent et que les e-commerçants font. La première erreur, c'est croire que les clients veulent posséder ton produit. Posséder ton produit, c'est absolument pas la raison pour laquelle ils achètent ton produit. Et la deuxième erreur que je vois, c'est que souvent, on se limite, en tant qu'e-commerçant, on se limite à penser qu'ils vont acheter le produit uniquement pour son utilisation première. J'achète une tondeuse, c'est pour tondre la pelouse. Voilà. En fait, c'est pas pour ça que tes clients, ils achètent tes produits. Tes clients, ils veulent pas posséder ton produit. En fait, ce qu'ils veulent, c'est résoudre un problème. C'est toujours le cas. Ton produit, il est toujours là pour résoudre un problème, et même pour résoudre plusieurs problèmes. Même si tu vends des fringues, si tu vends des objets de collection, c'est la même chose. Tes produits, ils sont là pour résoudre des problèmes. Les fringues, par exemple, c'est pour être beau ou belle. C'est pour avoir l'air plutôt professionnel lorsque je vais à un entretien d'embauche, tu vois. Tes fringues, elles ont une utilité, une réelle utilité. Elles résolvent un vrai problème. Les objets de collection, c'est là pour compléter ma collection, c'est là pour montrer que je suis fan de tel type de personnage ou de héros ou de film. C'est là pour être celui qui va avoir la plus grosse collection sur le sujet. Si tu vends une Lamborghini, la Lamborghini, c'est pour me faire plaisir en conduisant, c'est pour avoir du confort dans ma voiture, c'est pour montrer que je suis riche, etc. Mais c'est jamais pour posséder la Lamborghini, c'est jamais pour posséder l'objet de collection, ou c'est jamais pour posséder la robe ou le t-shirt ou le truc, tu vois. Il y a toujours d'autres problèmes derrière qui sont résolus par ton problème. Et où je veux en venir en fait avec ça, c'est qu'en fait, tous ces problèmes sont liés à ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. Peut-être que tu as déjà entendu parler de ça. La pyramide de Maslow, ça a été théorisé il y a très longtemps, d'ailleurs j'ai plus la date. Mais en fait, la pyramide de Maslow, elle comporte 5 éléments. Et au final, tous les problèmes, tous les désirs, toutes les raisons pour lesquelles tes clients achètent tes produits sont liées à cette pyramide. Les 5 éléments de la pyramide de Maslow, c'est dans l'ordre les besoins physiologiques, c'est-à-dire manger, dormir, la sexualité, etc. C'est-à-dire chaque élément de la pyramide de Maslow, c'est des besoins qu'on va avoir. Et le premier niveau de la pyramide, donc le plus bas, et qui est censé être le plus important, c'est les besoins physiologiques. Donc manger, dormir, sexualité, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a la soif, etc., etc. Ensuite, tu as les besoins de sécurité. Donc, c'est-à-dire moins de stress, de la stabilité, quelque chose de plus prévisible, une vie plus prévisible, etc. Le niveau du dessus, c'est le besoin d'appartenance, c'est-à-dire faire partie d'un groupe, être reconnu comme membre du groupe, etc. Le niveau d'après, c'est le besoin d'estime, donc la confiance en soi, la confiance des autres, le respect, la reconnaissance, etc. Et enfin, le dernier niveau, c'est le besoin d'accomplissement. En gros, c'est avoir une mission de vie. Ok ? La théorie de Maslow, en fait, c'est que chaque étage, tu dois remplir chaque étage avant de commencer à remplir les autres. Dans la réalité, c'est pas tout à fait ça. En fait, on essaye de remplir en permanence chacun des étages. On va remplir le besoin physiologique, le besoin de sécurité, d'appartenance, d'estime et d'accomplissement. On va essayer de tous les remplir en même temps. Ok ? Par contre, il y en a quand même certains qui sont plus importants, et c'est pour ça que je te les ai donnés dans l'ordre. Donc, physiologique en premier, sécurité ensuite, appartenance, estime et accomplissement. Ils ont une importance, et c'est dans l'ordre que je viens de te donner. Parce qu'en réalité, si tu es vraiment en manque
dans un des niveaux de la pyramide, donc le besoin physiologique par exemple, c'est compliqué d'aller travailler tes niveaux du dessus. Okay ? Si tu n'arrives pas à dormir ou si tu n'as pas de quoi manger en ce moment, le besoin de sécurité, d'avoir moins de stress et une vie plus prévisible, c'est pas ton problème, tu vois. Okay ? Par contre, quand tu manges correctement à ta faim, quand tu arrives à dormir à peu près correctement, etc., peut-être que tu n'es pas encore nickel dans ce niveau-là, tu vois, peut-être que, ok, il te manque quelques heures de sommeil de temps en temps, mais c'est pas la fin du monde. Bon, tu peux bosser tes autres niveaux de la pyramide, ok ? Si tu appartiens à aucun groupe, par exemple, si j'ai été tout seul tout le temps, t'as pas d'amis, etc., c'est compliqué de bosser ton estime de toi, par exemple, tu vois, qui est le niveau suivant après l'appartenance. Donc, l'idée, c'est pas que tu dois forcément remplir complètement un niveau avant de passer au suivant, mais c'est que tu dois être quand même plutôt suffisamment stable dans ton premier niveau pour aller au niveau d'après. En fait, alors peut-être que ça te parle pas forcément, t'as pas l'impression de te dire ok, je travaille mon estime, je travaille mon besoin de confiance, machin, etc. Mais la réalité, c'est qu'on le fait tout le temps. Et c'est quelque chose qui est complètement inconscient. Toi, tu le fais aussi, tes clients le font, tout le monde le fait, moi je le fais. On travaille toujours notre pyramide de Maslow, mais sans le savoir en fait. Pourquoi on ne le sait pas ? Parce qu'en fait, c'est pas quelque chose que notre néocortex, le néocortex c'est le cerveau logique, ok ? C'est pas quelque chose que lui va travailler, c'est pas quelque chose qui l'intéresse. Le néocortex, il est là pour... globalement, il fait du calcul mental, hein, tu vois, le néocortex, si on simplifie les choses. Par contre, dans notre cerveau, on n'a pas que le néocortex, on a d'autres partie de notre cerveau, et notamment le cerveau reptilien, c'est celui qui va gérer la survie. Okay ? Et lui, le cerveau reptilien, en fait, quand il travaille, nous, on n'en a pas conscience. Nous, on a conscience que de ce que fait le néocortex. Tu vois, c'est tout ce qui est instinctif, tout ce qui est inconscient, c'est géré par le reptilien, la plupart du temps. Et le néocortex, lui, ça va être tout ce qui est logique et tout ce qui est conscient. Et comme c'est notre cerveau reptilien qui gère tout ça, eh bien, on se rend pas compte qu'on travaille notre pyramide de Maslow en permanence. Et tous les éléments de la pyramide de Maslow sont liés justement à ce cerveau reptilien parce que le cerveau reptilien, il gère la survie et tous les éléments qu'on a vus, le besoin physiologique, pardon, trop dur à dire, le besoin physiologique, le besoin de sécurité, d'appartenance, d'estime et d'accomplissement, c'est tous liés à la survie et à notre propre identité. Alors, je vais pas rentrer complètement dans les détails, mais voilà, si tu considères que t'as pas d'identité, etc., que t'as pas un ego qui existe, eh bien, c'est un problème de survie pour ton cerveau, en fait. Donc, tous les éléments de la pyramide de Maslow sont liés à la survie et sont donc gérés par le cerveau reptilien et donc sont faits de façon inconsciente. Ok ? Donc, comment est-ce que tu peux utiliser la pyramide de Maslow dans ton site e-commerce? Tu vas pouvoir l'utiliser tout simplement pour mieux vendre. En fait, quand tu vends un produit, demande-toi quels sont les besoins de la pyramide que ce produit va combler. Je te donne l'exemple avec un robot tondeuse. Un robot tondeuse, franchement, c'est pas le produit où on pourrait se dire ça va franchement remplir la pyramide de Maslow. Tu vois, un robot tondeuse, ça fait quoi ? Ça tond la pelouse. Ok. Mais en fait, on n'achèterait pas un robot tondeuse juste pour tondre la pelouse. Parce qu'en fait, tu as d'autres solutions. Tu pourrais très bien le faire avec une tondeuse classique, ou tu pourrais très bien même tondre ta pelouse avec des ciseaux. Ok ? Et même si ça te paraît débile, le fait de tondre avec des ciseaux, tu vas voir qu'en fait, on pourrait très bien le faire avec des ciseaux si on n'avait pas besoin de remplir cette fameuse pyramide de Maslow. En fait, si tu essayes de tondre ta pelouse avec des ciseaux, on est d'accord, tu vas te casser le dos, ça va te prendre des heures et des heures et des heures. Et le problème de se casser le dos, le problème de te prendre des heures et des heures, c'est lié à la pyramide de Maslow. Si tu te casses le dos, tu vas abîmer ton niveau, le besoin physiologique de la pyramide de Maslow. Si tu passes des heures et des heures et des heures, sans doute que tu vas abîmer le besoin physiologique ou alors tu auras moins de temps pour les autres éléments en fait, tu vois. Donc c'est pour ça que tu prends pas les ciseaux. C'est pour ça que tu vas prendre une tondeuse et même que tu vas prendre un robot tondeuse en fait. Et donc ça comble quoi ton robot tondeuse ? Et ben ça va combler les besoins physiologiques. Ça va te faire gagner du temps. Gagner du temps, ça va te permettre de te reposer. Ça va combler les besoins de sécurité. Tu as moins de stress parce que ta pelouse elle sera toujours tondue. Ça va combler les besoins d'appartenance parce que tu vas faire partie des gens qui ont un quartier, qui ont un jardin toujours bien tondu dans le quartier. Tu vas avoir le besoin d'estime aussi qui va être rempli par les remarques de tes amis qui vont arriver, qui vont dire wow, ton jardin il est magnifique, moi j'arrive pas à avoir un jardin comme ça, tu vois. Et du coup, une fois que tu as compris ça, tu peux prendre ces éléments et les mettre en avant dans ta fiche produit. Mais évidemment, tu vas le faire de manière subtile parce que, encore une fois, il ne faut pas que tu t'adresses au cerveau, au néocortex,
qui lui est là de manière logique, et quand tu vas lui dire vous allez pouvoir en foutre plein la vue de vos voisins ou de vos amis, bah tu vas dire mais non, mais c'est bon, je suis pas un égocentrique, je suis pas un branleur, je suis pas là pour me la péter avec mon robot tondeuse, j'achète pas ça pour ça. Et du coup, tu vas rentrer en conflit avec le néocortex. Non, faut que tu le fasses de façon subtile pour que finalement le néocortex il passe à côté du truc, mais que toi, finalement, ce soit le cerveau reptilien qui fasse le calcul à la place en fait. Et comment tu fais ça ? Bah, c'est simplement la façon dont tu présentes les choses. Alors moi, ce que je vais te donner, c'est des exemples de comment tu peux le faire avec du texte, mais tu peux le faire avec des photos, tu peux le faire avec plein de choses en fait. Une belle photo, ça peut donner plein d'idées, envoyer plein de messages en fait au cerveau. Et typiquement, ton robot tondeuse, par exemple, tu peux expliquer que tu vas avoir un jardin qui est toujours magnifique pour faire un barbecue entre amis pendant que ton robot, il fait le travail à ta place. Là, tu remplis le besoin d'estime, tu remplis le besoin d'appartenance. Tu peux dire, vos voisins vont vous demander c'est quoi votre secret, ou ils vont vous demander le nom de votre jardinier. Là, tu remplis le besoin d'estime, parce que c'est cool, les gens vont croire que j'ai carrément un jardinier parce que mon jardin il est magnifique, tu vois. Tu remplis le besoin d'estime. Tu peux dire que vous allez pouvoir faire la grasse matinée le samedi matin plutôt que de devoir aller vous lever pour tondre la pelouse. Ça, tu remplis le besoin physiologique, le repos, je vais pouvoir me reposer et dormir. Vos voisins vont vous remercier parce que c'est silencieux et vous leur cassez plus les oreilles le samedi avec la tondeuse. Là, tu remplis le besoin d'estime, tu remplis le besoin d'appartenance. Tu peux dire, fini les corvées d'attendre des semaines pour qu'on ait suffisamment de soleil et que vous puissiez tondre. Là, c'est le besoin de sécurité parce qu'on a de la stabilité. On sait que ce sera toujours tondu, on n'est pas en train d'attendre, de devoir réorganiser notre emploi du temps en permanence, etc. Tu vois que finalement, tu peux toujours raccrocher à la pyramide de Maslow. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, tu vas créer des fiches produits qui sont infiniment plus intéressantes, infiniment plus puissantes et qui vont vraiment donner envie d'acheter à tes clients. En fait, tu vas arrêter de faire la fiche produit de la tondeuse avec lame de 45 cm, moteur à pompe hydraulique en Kevlar durcissant, n'importe quoi, mais tu vois l'idée, c'est que t'es pas là pour... je dis pas que c'est pas intéressant ces informations-là et qu'elles sont pas utiles. Oui, il faut sans doute que tu dises la taille de la lame, il faut sans doute que tu parles de la fameuse pompe hydraulique en Kevlar, mais ces informations qui sont utiles pour le néocortex et qui vont pas s'adresser au cerveau reptilien en fait. Je pense que je ferai un podcast sur le sujet parce que c'est vraiment passionnant, c'est la différence entre ces deux cerveaux et qu'on s'adresse trop au néocortex et pas assez au reptilien. Mais l'idée elle est là, c'est que si tu prends cette pyramide de Maslow et que tu fais la liaison entre les besoins de cette pyramide que tout le monde a et tout le monde essaye inconsciemment de remplir, si tu fais la liaison entre cette pyramide et ton produit, tu vas faire des fiches produits qui sont infiniment plus intéressantes, infiniment plus passionnantes et qui donnent infiniment plus envie d'acheter. Donc ce que je t'invite à faire aujourd'hui, c'est tout simplement, tu prends un de tes produits et tu te demandes comment tu peux l'améliorer, comment tu peux lier ce produit à la pyramide de Maslow. Voilà, si cet épisode t'a plu, je t'invite à laisser une note et je te dis à demain pour un prochain épisode. Ciao!